Shalom. Je rends grâce à Dieu pour le frère ivoirien qui a témoigné de sa délivrance. Et il a ajouté que ce n'est pas facile. Je réaffirme encore que cela n'est pas facile. C'est-à-dire, nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les dominations. Je dis merci au Seigneur Jésus qui s'est sacrifié pour nous, pour me donner la victoire. Je connais Kankuka, ça fait déjà plus de 3 ans. Et je reconnais ses bienfaits, cette émission dans ma vie familiale, dans ma vie professionnelle, dans ma vie de rapport, de relation entre interactions. Dieu est grand. Dieu est grand. Il a vu que son peuple, comme le Christ disait, que son peuple se perd et qu'il leur a fallu maintenant un homme providentiel pour réveiller le monde, pour réveiller ses enfants. J'étais délivré des hémorroïdes. Mais la grande transformation qui est venue dans ma vie, je suis délivré. Je suis maintenant devenu enfant de lumière. Je fais partie du peuple de ces brebis qu'il connaît le nom et que nous aussi nous connaissons son nom, qui nous appelle par nos noms. Il a de cela 1 an, précisément le 8 avril. Suite à notre communication avec Christ sur les numéros qu'il nous a donnés pour recevoir Jésus, j'ai reçu Jésus. Et le conseil est de trouver une communauté digne pour être baptisé. Je l'ai trouvé. Et nous sommes baptisés, madame et moi, ma femme et moi, nous sommes baptisés le 8 avril 2023. Et ce 8 avril 2024, ça fait 1 an, jour pour jour. Nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir acceptés à faire partir de son pâturage. Nous rendons grâce à Dieu de nous ouvrir les oreilles, les yeux, l'esprit, pour que nous soyons sur sa voie. Il y a des choses que j'évite maintenant, que je ne fais plus. Ma plus grande force que le Seigneur, l'Esprit Saint m'a remis, c'est le temps des prières. Depuis 1 an, jour pour jour, midi, matin et soir, nous sommes toujours là pour écouter, pour prier. Je me réveille avec madame. On se réveille à 3 heures pour prier. Parce que nous ne savons pas à qui nous allons faire confiance si ce n'est pas à Dieu, le Seigneur Jésus. Nous lui demandons de nous donner le programme de la journée, de nous protéger contre tous les vents. Il l'a fait. Nous lui rendons grâce. Kankuka, merci. Christ, la mission que Dieu t'a donnée, que l'Éternel t'a donnée, lui le créateur de l'univers, de la terre et des cieux, est une mission noble. Tu as tourné nos regards vers le Seigneur. Alors aujourd'hui, mon témoignage est la grande transformation de moi et de madame dans la famille. Une dame vient de témoigner tout à l'heure que nous ne devons pas attendre que toutes nos maladies soient guéries avant de témoigner. Oui, elle a dit vrai. Parce que Dieu n'est pas un magicien. Faire confiance au Saint-Esprit n'est pas une magie. Je dis que j'ai cette transformation. Je suis délivré de mes hémorroïdes. Présentement, c'est d'autres maladies. Alors Seigneur, je vous remercie de ce temps que j'ai pris pour témoigner toute ma gratitude. Et je prie pour la famille Kankuka, la famille de Christ avec ses enfants, sa famille, les intercesseurs, ceux-là qui d'une manière ou d'une autre contribuent à l'évolution de l'émission Kankuka, Seigneur. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es Elohim. Il n'y a rien sur cette terre que tu ne connais pas. C'est toi qui as créé. C'est dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom. Shalom, grande famille Kankuka. Je suis un Ivoirien vivant en France. Je viens donner mon témoignage. J'écoute Kankuka depuis près de 2 ans maintenant. Et Kankuka a radicalement changé ma vie. De telle sorte que ce que je faisais avant, mensonge, certaines choses qui n'aurait pas le Seigneur, j'ai arrêté tout ça. Mon témoignage est pour édifier certaines personnes. Et le Seigneur, il m'a visité. Début de mois, mars, le 4 mars, j'ai perdu ma mère.
J'avais parlé avec elle le matin, on avait échangé et tout. Et le dernier message qu'elle m'a laissé, c'est Amen, aux environs de 9h. Après ça, j'ai plus de ses nouvelles. C'est ma soeur qui m'a annoncé pour dire, prie pour maman parce que elle pleurait. Donc moi, tout ce que j'ai fait, j'ai commencé à louer le Seigneur. C'était pas facile. Mais ce qui est bon, c'est que le Dieu de miracle, le Dieu de bonté, lorsque je priais le Seigneur, je lui ai demandé, mais pourquoi tu m'as enlevé ma mère? Tu sais que j'ai besoin d'elle. Il m'a dit, ta mère est auprès de moi. Elle est heureuse. J'ai arrêté de pleurer. J'ai plus pleuré. Mais lorsqu'on parle, au fait, je veux parler du consolateur. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur. C'est vrai qu'on parle du Saint-Esprit, le consolateur, mais c'est dans un moment de preuve que nous nous rendons compte que le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Le Saint-Esprit, il console ceux qui ont le cœur brisé. Il restaure. Franchement, le Saint-Esprit, il m'a restauré, il continue de me restaurer. Au contraire, les autres, lorsqu'ils me parlaient, ils ont comme la compassion et tout. J'ai dit, mais c'est moi qui les réconforte. Ils viennent me voir, mais, t'as perdu ta mère, pourquoi t'es comme ça? Il dit, mais, je suis en bonne santé. Elle est là où le Seigneur a décidé qu'elle soit. Donc mon témoignage, c'est pour édifier des frères et sœurs. Pour leur dire, peu importe la situation, faisons face au Saint-Esprit. Moi, au lieu de pleurer de douleur, je pleurais de joie pour remercier le Seigneur. C'est une preuve que je ne pensais pas si ça. Mais le Saint-Esprit qui réconforte, dès les premiers instants que je me suis prosterné, il m'a restauré. Faisons face au Seigneur. Je voulais témoigner, ça fait maintenant 1 mois, je voulais témoigner, mais je dis bon, je vais remettre. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a dit, témoigne avant de sortir de chez toi. Donc là, je vais témoigner. Le Seigneur, il est puissant, il est vivant, il est tout pour nous. Faisons face au Seigneur. Et je veux bénir la vie de tous ceux qui écoutent mon témoignage. Tous ceux qui sont encore dans le doute. Le Saint-Esprit, il agit. Et nous sommes liés. Nous sommes un à travers le Saint-Esprit dans Kanguka. Parce que c'est le réveil. Je veux bénir la vie de tous ceux qui intercèdent jour et nuit. La vie du pasteur, de sa femme, de ses enfants, de ses collaborateurs. Et que la grâce, la paix de Dieu soit sur sa vie. Parce que même à distance, tu peux recevoir ta délivrance, ta guérison. Rendons gloire à Jésus car c'est le Dieu suprême. Amen. Shalom, bonjour à tous. Je suis une sœur vivant en Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, je vais témoigner par rapport aux devises de Kanguka. D'abord, prier tous les jours. Prier tous les jours, il faut dire que moi j'avais peur de prier les matins. Lorsque je priais les matins, j'ai l'impression que ma journée devenait plus dure. J'avais l'impression que j'avais plus d'obstacles sur mon chemin. Alors arrivé un moment, j'ai décidé de ne pas prier les matins car j'avais peur. J'avais peur que la journée soit plus dure. Mais par la grâce de Dieu, au bout d'un certain moment, Dieu m'a rappelé à l'ordre et je me suis dit, mais pourquoi? Peut-être même pendant cette journée que je pensais que c'était dur là, c'est Dieu qui m'avait, en priant, il m'avait éloigné d'une situation. J'ai dit non, que je crois en Dieu, j'aime Dieu. Alors peu importe, je vais prier le matin pour lui rendre grâce, peu importe si la journée est dure, je vais persévérer, je vais prier pour lui rendre grâce. Et lorsque je me suis dit cette phrase-là, j'ai commencé à prier chaque matin et à rendre grâce à Dieu. Il faut dire que j'ai eu beaucoup de grâce. Tout ce que je pensais être obscur lorsque je priais Dieu s'avérait faux. Parce que à force de prier, mes journées se passaient bien. On n'a toujours pas des journées excellentes. Mais j'avais la conviction que j'étais avec Dieu et j'avais la paix du cœur. Au niveau aussi de cette devise-là, de ne pas se lamenter, il faut dire que je me lamentais beaucoup. Lorsqu'il y avait une petite situation, je m'accrochais à cette situation-là et je voyais le noir autour de moi. De telle sorte à souffrir, à me faire moi-même du mal. Oh, pourquoi? Et je souffrais au fait. Pour un petit truc qui va se passer, j'oublie tout ce qui est à côté, que j'ai la vie, j'ai la santé, j'oublie tout. Et moi, je suis dans le noir total. Ouais, ma vie est finie. Voilà, c'est horrible, c'est horrible. Mais à un moment, je me suis assise et je me dis non. Avec la devise de Kanguka, ne pas se lamenter, ayez confiance en Dieu. Je dis non, pourquoi m'attarder sur cette petite situation pendant que j'ai la vie, j'ai la santé, j'ai un toit où dormir, je mange. Pendant que d'autres personnes n'ont pas ça. Et je commençais à
voir tous les merveilles de Dieu dans ma vie. C'est comme ça que j'ai arrêté de me focaliser sur ces petites situations. Il faut dire que j'ai eu la paix du cœur. Je me sens plus calme. Souvent même il y a des situations où même ma mère m'appelle, les gens m'appellent, mais je suis calme et je confiance en Dieu. Quand Dieu dit d'accord, c'est que je suis. La première des choses, je me tourne vers Dieu. Vraiment, ça a changé ma vie. Voilà, nos idées, tout ce qu'on fait, nos pensées, changent nos vies, changent notre manière de faire et nous donnent la paix du cœur. J'invite tout le monde vraiment à croire en Dieu, à ne pas se lamenter, à prier tous les jours, malgré la situation, à prier tous les jours. Oui, Dieu nous donne une paix du cœur incroyable. Il nous rend heureux. Heureux, ce bonheur-là, je n'ai trouvé ce bonheur nulle part que avec Dieu. Dieu est merveilleux. Shalom à tous. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Je tiens à témoigner pour rendre gloire à Je suis pour tous ses hauts faits, pour tous ses bienfaits, parce que le Seigneur a fait beaucoup dans ma vie. Et j'ai comme une impression, je devais témoigner depuis déjà pas mal de temps, mais je remets toujours à demain. Je néglige, j'ai l'impression que peut-être c'est normal et ça, c'est vraiment pas reconnaître tout ce que le Seigneur fait. C'est pas parce que j'écoute Kanguka depuis longtemps que je dois considérer que c'est les nouveaux qui doivent témoigner et que oui, c'est normal. Je tombe un peu dans l'accoutumance. C'est l'impression que j'ai de moi-même. Et pour cela, je demande pardon au Seigneur parce que le Seigneur m'a délivré des liens familiaux et je ne lui ai pas rendu la gloire qui lui revienne. Je suis chrétienne depuis déjà un bon moment et j'écoute Kanguka aussi depuis des années. Sauf que en 2021, j'ai perdu ma maman et je suis repartie dans mon pays pour les obsèques de ma maman. Quand je suis rentrée, avant même de revenir, j'ai commencé à rêver de ma maman étant encore au pays. Et mes frères et sœurs, tellement nous étions dans l'affliction, ils m'enviaient de voir notre maman en rêve. Au début, c'était anodin. Je me disais parce qu'on était au deuil, c'est pour ça que on le vivait, le deuil. Je me suis dit que c'était normal que je la voie en rêve et que ça allait passer. Sauf que quand je suis revenue chez moi où je vis, c'est là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose d'anormal qui se passait parce que j'ai commencé véritablement à voir ma mère en rêve tous les soirs. Dès que je fermais mes yeux, que je me couchais, c'était comme si je commençais une autre journée avec ma mère. Je la voyais en rêve plus que je ne l'avais vue de son vivant. Je la voyais régulièrement en rêve, régulièrement. Et je me levais le matin, parfois quand je priais, je parlais, je disais, mais maman, tu es partie, je ne dois pas vivre ça avec toi. Je n'ai pas besoin de fermer les yeux et de vivre vraiment avec toi. Je vis avec des morts, avec un esprit de mort. Et je te demande vraiment de partir, de me libérer, que ce soit ton esprit ou non. J'ai commencé à prier là-dessus et ça partait au moment et ça revenait. C'est vraiment parce que je n'avais pas pris le temps de confier ça au Seigneur comme il se devait. J'ai commencé à faire des prières par moi-même et après ça partait et ça revenait. C'était récurrent. Il n'y avait pas que ça, il y avait aussi des rêves. Je faisais des rêves de serpents et là, j'ai commencé à voir que c'était vraiment sérieux. J'allais à l'église, mais je faisais ces rêves. Je rêvais de ma mère régulièrement. Je vivais avec ma mère dans mes rêves, quoi. Et là, j'ai décidé de vraiment confier ça au Seigneur et d'écouter Kanguka. Et j'ai commencé à écouter Kanguka et ces rêves se sont estompés. Je ne peux pas savoir quand est-ce que ça s'est estompé, mais ça fait des mois que je n'ai plus vu en rêve ma mère ni des morts et que les serpents aussi, je les vois pas. Alors, je voudrais rendre gloire à Dieu. Je voudrais lui dire merci parce que, encore une fois, le Seigneur a fait. Et je bénis le Seigneur parce que le Seigneur m'a orienté professionnellement et il bénit ce travail-là que je fais dans le service. Il bénit mes mains et je lui rends gloire pour ce qu'il fait. Je lui rends gloire en tout avec mes mots, avec ce qu'il me donne.
et je voulais le bénir véritablement devant l'assemblée des frères et sœurs pour ce qu'il fait vraiment au niveau de ma vie professionnelle. Je lui rends toute la gloire, que la gloire revienne à Je suis seul qui est mon bouclier, qui est le roc sur lequel je m'appuie. Alors que toute la gloire revienne à mon Dieu. Que ce témoignage serve aussi au peuple du Seigneur. Soyez tous bénis, mes frères. Que le Seigneur bénisse Christ, sa famille, le ministère tout entier, tous ceux qui œuvrent pour que cette œuvre avance, pour tous ceux qui participent pour que cette œuvre avance. Merci Seigneur. Amen. Shalom frères et sœurs, je suis une sœur congolaise vivant en France. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Ça va faire depuis le mois de janvier que je suis Kanguka. Je l'ai connue à travers ma petite sœur vivant au Congo-Brazzaville actuellement. Et auparavant, j'entendais parler de Kanguka, mais je prêtais vraiment pas attention. Par la suite, ma petite sœur m'en a parlé, elle m'a envoyé le lien, j'ai téléchargé l'application et j'ai commencé à suivre Kanguka et tout. Et aujourd'hui, je viens témoigner de la grandeur de Dieu parce que il m'a délivré de l'esprit d'adultère, sachant que je suis une femme mariée. Ça va faire 7 ans cette année que je suis mariée, mais avant d'être mariée, pendant que j'étais fiancée, je voyais d'autres personnes, je voyais mes ex à moi, je n'arrêtais pas en fait, je n'arrêtais pas de revoir mes ex et je déconnais, j'allais voir ailleurs. Alors pendant mes vacances, quand je me suis mariée avec mon mari, et donc ça continuait, je voyais ailleurs, je voyais d'autres personnes et quand je suis venue en France avec mon mari, donc ça a continué quand j'allais en vacances à Kinshasa, je voyais d'autres personnes et voilà. Donc Dieu m'a délivré de cet esprit et sachant que quand j'ai commencé à suivre Kanguka, mon objectif était de pouvoir enfanter parce que ça va faire 7 ans que je suis avec mon mari et on n'a pas encore eu d'enfant. Donc j'ai prié Dieu qu'il nous bénisse avec un enfant et donc Dieu, par sa grâce, il a voulu d'abord commencer par me délivrer de cet esprit d'adultère et voilà pourquoi je viens rendre grâce à Dieu et je rends vraiment grâce à Dieu pour ça, pour cette délivrance, pour cette transformation. Je dis merci à Dieu. C'est grâce à lui, à travers Christ, que j'ai pu être délivrée de cet esprit d'adultère. Continuez à suivre Kanguka. Ne baissez pas les bras, même si ce que vous attendez, ça n'arrive pas. Ne vous lamentez pas, ne vous plaignez pas. Persévérez dans la prière. Et ça va arriver, Dieu est fidèle, il finit toujours par faire du bien à ses enfants. Shalom, c'était mon témoignage. Je dis merci au Seigneur pour tous ses bienfaits, car il m'a délivré de la fornication, de la masturbation et des films porno. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire, j'ai plus de 50 ans. J'ai vécu avec un homme, nous avons fait 22 ans sans mariage. Et vraiment, nous avons eu un travail, nous avons eu une maison. Et depuis que la maison est finie, le monsieur n'arrête pas de me dire que oui, j'ai refusé de lui faire des enfants. À cause de moi, il n'a pas eu d'enfants. Je lui ai dit non, que tu as un neveu, tu as un fils. Moi, j'ai 2, mais mes enfants vivent avec leur papa. Mais ton fils et ton neveu sont avec nous. Ils sont venus quand ils avaient 5 et 6 ans. Aujourd'hui, ils sont à l'université. Considère que ces 4 enfants sont nos enfants. Il dit que non, comme je n'ai pas fait d'enfant avec lui, il considère que je n'ai pas d'enfant avec lui. Il dit bon, il n'y a pas de problème. Et un jour, il y a un taxi qui gare. Je vois une maman et une jeune fille. Et le lendemain, la maman me fait asseoir et elle me dit que la jeune fille qui est venue est la 2e femme de mon fils. Comme toi,
tu n'arrives pas à faire d'enfants pour lui. Elle va venir faire des enfants pour lui. Et cette fille aussi, quand elle est arrivée dans la maison, elle refusait de me parler. Elle ne s'approchait pas de moi. Et à chaque fois, sa maman m'insultait. Et le monsieur aussi, depuis l'arrivée, il ne s'approchait plus de moi. Et il ne rentrait pas dans ma chambre. Il me faisait que des reproches. Je n'avais même pas droit à la parole. J'étais méprisée dans ma propre maison. J'étais humiliée même dans ma propre maison. Et comme je ne dormais pas, et j'ai commencé à regarder les films porno, je me masturbais. Et un jour, je suis allée à une réunion de groupe. Et j'ai une sœur qui m'a invitée chez elle. Et lorsque je suis partie 3 jours après, elle m'a dit que c'était pour me donner une prière. J'ai dit, mais c'est quelle prière? Elle a dit que la prière s'appelle Kanguka. Elle m'a fait écouter le témoignage d'une dame qui avait fait 23 ans sans enfant. Et lorsqu'elle est tombée enceinte, elle sortait avec sa sœur pour faire des courses. Et il y a une voix qui lui dit, tu sors sans prier. Et elle est revenue à la maison prier. Et arrivée au marché, elle voulait essayer une chaussure, surtout qu'il y a un scorpion dans la ballerine. Et lorsqu'elle a crié, le vendeur a tué. Elle m'a fait écouter aussi la croisade de Lomé. Et vraiment, j'ai aimé. Et comme le pasteur a montré comment il fallait télécharger, et j'ai fait. C'était en 2021. Depuis, j'écoute Kanguka. Quand je n'ai rien à faire, j'écoute Kanguka. Vraiment, les enseignements du pasteur m'ont beaucoup aidé. Quand j'ai commencé à écouter les enseignements, j'ai eu honte de me masturber, de regarder les films porno. Et depuis ce jour, je ne regarde plus, je ne me masturbe plus. Un jour, tard dans la nuit, j'étais dans ma chambre, j'ai prié. Et ce monsieur rentre dans ma chambre. Il dit, mais tu fais quoi? J'ai dit, j'ai prié. Il dit, c'est quelle prière ça? Ça c'est de la sorcellerie. Tu fais la sorcellerie, tu dis, tu pries. Et comme à chaque fois j'ai prie, j'écoute la prière, il se plaint, donc je me cachais pour écouter. Un jour, à 3 heures du matin, je me suis levé, j'ai commencé à écouter, prends ton Jéricho. J'ai écouté jusqu'à la fin. Quand le pasteur a dit Amen, moi aussi j'ai dit Amen. J'ai commencé à tousser. Il rentre dans ma chambre. Il dit, mais tu pleures pourquoi? Tu pleures pourquoi? J'ai dit, non, je ne pleure pas. Je tousse. Parce que souvent, quand j'écoute, mes larmes coulent, je baille. Et un jour, il m'a vu avec des larmes, il a pensé que je pleurais. Que la dernière fois, tu as pleuré et on est parti. Rien n'a marché. Aujourd'hui encore, tu pleures. Ça, c'est de la sorcellerie. Tu fais des incantations pour que la fille n'enfante pas. Il a parlé, il a dit tout ce qu'il voulait, il est ressorti. Je n'ai rien dit. Un jour, j'ai écouté aussi le témoignage d'une dame qui vivait avec un homme pendant plusieurs années. Et à chaque fois qu'elle disait au monsieur de faire le mariage, le monsieur refusait. Elle a pris la décision de quitter cette vie de fornication. Et depuis qu'elle est partie, tout marche pour elle. Et moi aussi, j'ai dit, mais on te traite de vieille, tu n'as pas d'enfant. Tu cherches quoi? Pourquoi ne pas sortir? Il y a une voix qui me dit, mais tu vas sortir. Toute ton économie est dans cette maison. Tu vas sortir les mains vides. Il y a une autre fois qui me dit, mais tu vas rester dans la fornication, vivre dans le péché jusqu'à ta mort. Je dis, Seigneur, tu sais que je n'ai pas de mari. Si je sors les mains vides, je fais comment? Et comme Dieu aussi est fort, il m'a donné la force de pouvoir sortir. Tu es dans une maison, tu travailles avec le monsieur. On paye l'école d'une autre fille. Pourquoi ne pas partir? Et j'ai eu cette force-là, j'ai dit, je vais partir. Et depuis plus de 8 mois, je suis sortie de cette maison. Mais quand je suis sortie, tous mes parents, mes frères, mon papa et tous m'ont tourné le dos. Ils sont tous fâchés contre moi. Je suis restée sans rien. Je vivais difficilement. Mais comme Dieu est fort, il a mis des gens sur mon chemin. Ceux qui ne sont pas de ma famille, qui ont commencé à m'aider. Vraiment. Aujourd'hui, je suis sortie de cette maison. Vraiment, je suis sortie les mains vides. Mais aujourd'hui, je me suis en paix. Franchement, je suis en paix. Et c'est pourquoi, depuis je vais témoigner, mais je n'arrive pas. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire ce témoignage. J'ai dit merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Il m'a délivré de cette vie. J'ai dit merci au pasteur. Que Dieu bénisse sa famille. Que Dieu même le bénisse. Bénisse toute l'équipe Kanguka. Que sa puissante me soit sur eux. Oh éternel mon Dieu, je te dis merci. Merci. Merci infiniment. Merci. Merci pour tout. Shalom, j'ai témoigné.